C'est l'histoire d'une rencontre improbable, celle d'une bourgeoise mariée avec une petite vendeuse mal dans sa peau. Bref, l'union contre nature d'un cygne et d'un vilain petit canard. Au début des années 50, la société américaine ne transigeait pas avec les mœurs, pas même à New York. L'écrivain Patricia Highsmith a pu le vérifier en endurant les foudres de la censure lorsque son roman « Les eaux dérobées », publié sous le pseudonyme de Claire Morgan, se vit censuré, mais s'arracha sous le manteau. En le portant à l'écran dans Carol, Todd Haynes a d'abord recherché à capter l'atmosphère d'une époque où l'Amérique cicatrice du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, tandis que certains survivants de la Shoah se trouvent confrontés à une nouvelle menace, le macartisme. C'est dans ce contexte de paranoïa aiguë que se déroule cette romance interdite dont le metteur en scène saisit les moindres frémissements sans jamais sombrer ni dans le voyeurisme ni dans le sentimentalisme à l'eau de rose. Ce qu'il tient à montrer, c'est la pression impitoyable exercée par la société contre ces deux femmes coupables de tendresse réciproque. Carol n'est en aucun cas un film militant. L'homosexualité n'y est d'ailleurs jamais verbalisée en tant que telle. C'est une étude de mœurs extrêmement subtile comme Todd Haynes les affectionne. Après avoir confié récemment à Kate Winslet le rôle tenu par Joan Crawford dans le roman de Mildred Pierce pour le petit écran, le réalisateur assume une fois de plus son admiration pour le mélodrame et notamment pour le cinéma de Douglas Sirk, qui excellait dans l'art de la suggestion afin de déjouer les foudres de la censure. Beaucoup plus sobre dans la forme, Haynes met en scène ici deux femmes attirées l'une vers l'autre et dépassées par leurs pulsions, mais écrasées par des préjugés de classe qui condamnent d'entrée de jeu leur idylle à la clandestinité. Après avoir dirigé Cate Blanchett dans une représentation androgyne de Bob Dylan, à l'occasion du délire baroque alternatif qui lui a inspiré, I'm Not There, le metteur en scène confie cette fois à la comédienne australienne l'emploi beaucoup plus classique d'une riche bourgeoise saisie par la débauche, mais otage de son milieu. Face à elle, sa cadette, Rooney Mara, justifie le prix d'interprétation féminine qui lui a été décerné à Cannes, ex aequo non pas avec sa partenaire, mais avec Emmanuel Berco pour Mon roi de Maïwenn. La plus vibrante des deux, c'est elle, la modeste employée en amourée d'une femme de la haute dont tout la sépare a priori, de l'âge au milieu, y compris la puissance de ses sentiments et leur expression. Le trophée qui a été décerné à son interprète n'est nullement usurpé. Le personnage qu'elle incarne supporte en effet l'essentiel de la charge affective du film. Ce sont précisément les sentiments qu'elle exprime qui constituent sa raison de vivre dans un monde où l'ascenseur social n'était encore qu'une chimère illusoire. Alors que le cœur de la midinette campée par Rooney Mara ne cesse de s'emballer, Cate Blanchett illustre au contraire la retenue inhérente à un monde dans lequel il est inconvenant de manifester ses états d'âme. Toute la puissance de cette relation réside dans ce décalage qui se cristallise aux deux extrêmes de cette rencontre sur laquelle semble planer une malédiction implacable. Symboliquement, ces deux femmes ne deviendront brièvement elles-mêmes qu'au cours du voyage initiatique, à tous les sens du terme, qu'elles accomplissent à travers l'Amérique profonde avec l'aplomb illusoire de deux collégiennes fugueuses. On retrouve là un thème récurrent développé par la Beat Generation, notamment par Jack Kerouac dans Sur la route, mais aussi certaines des composantes du road movie féministe Thelma et Louise de Ridley Scott. À cette nuance près que ce que recherchent les deux protagonistes ici relève davantage d'une intimité favorisée par l'isolement et l'éloignement que de la fuite. Au terme de ce périple, tout semble désormais écrit et on a compris que la situation est sans issue. Le carcan est trop oppressant. Et l'époque est pour beaucoup dans cette impuissance à échapper au pouvoir des mâles dominants et dominateurs, symbolisés notamment ici par le mari de Carol, un notable soucieux de préserver son rang en évitant un scandale. Pour les femmes de l'époque, le divorce équivalait en effet inéluctablement à un certain déclassement à la fois moral et matériel, voire à une mise au ban de la société. Tout en prenant fait et cause pour ces deux protagonistes, Haynes est toutefois bien forcé d'admettre que la société est le principal obstacle au libre arbitre, aussi démocratique prétende-t-elle être. En effet, dans l'Amérique de cette époque, à moins d'opter pour une vie de bohème, seule la réussite pouvait permettre à l'individu de s'affranchir du carcan étouffant des conventions. Un privilège cependant réservé presque exclusivement aux hommes. Carol dessine le portrait d'une société façonnée par les préjugés de l'American Way of Life, où chacun se trouve à sa place avec consigne de ne pas essayer d'en bouger, de crainte de faire vaciller sur ses bases ce monde trop parfait. Todd Haynes croit en la magie du cinéma classique et assume pleinement les codes hollywoodiens traditionnels, sans céder pour autant au mimétisme du copiste. Chaque décor, chaque costume, chaque accessoire, chaque coiffure, chaque maquillage semble authentique. C'est pourtant à Cincinnati, dans l'Ohio, qu'il est allé reconstituer ce New York vintage, magnifiquement éclairé par son fidèle chef opérateur, Edward Lachman. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les subtils jeux de reflets auxquels il se livre pour associer ces deux amoureuses. La direction d'acteur se concentre sur les visages et un simple regard lui suffit à exprimer ce que les mots ne parviennent pas à dire. Confronté à la pureté des sentiments de Thérèse, qui est aussi éloignée que possible des stéréotypes de la lesbienne militante, Carol ne réussit à y répondre que par des gestes aussi dérisoires que décalés.
traduction du malaise qui la ronge, mais surtout de son incapacité à dépasser sa condition et à assumer cette situation périlleuse. L'homosexualité n'est en aucun cas ici une cause revendiquée en tant que telle. Cela supposerait une prise de conscience et un engagement militant. Il s'agit plutôt ici d'une équation sentimentale impossible à résoudre dans une société puritaine qui la bannit par principe. C'est ce poids des préjugés qui intéresse en premier lieu le réalisateur. Il aurait pu traiter sur le même mode du combat pour les droits civiques qui a caractérisé la décennie suivante. Ici est d'ailleurs attelé dans Loin du paradis en s'attachant à l'amitié, là encore anticonformiste, d'une ménagère provinciale délaissée avec son jardinier noir. L'aliénation par la société de l'individu, et en premier lieu de la femme, se trouve au cœur des préoccupations de Todd Haynes. Il l'a aussi prouvé à ses débuts avec Safe, dans lequel Julianne Moore incarnait une femme au foyer, en proie à des tocs et des névroses qui aliénaient son quotidien. C'est le moment où tout bascule sur le plan psychologique qui intéresse le cinéaste, en disséquant aujourd'hui cette passion fatale dans Carol. Il le démontre une fois de plus brillamment avec cet objet poli à la perfection qui est au cinéma l'équivalent de l'œuvre de Colomb, un miracle d'équilibre, un film armé pour l'éternité qui impressionne par sa pureté et bouleverse par sa délicatesse de chaque instant. Dearest, there are no accidents. Everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young, but you will understand this one day. You're always the most beautiful woman in the room. Therese Ballavat. Carol, tell me you know what you're doing. I never did. And then it changed. She's still my wife. I love her. I can't help you with that. It shouldn't be like this. I know. If he can't have me, I can't see my daughter. Wow, that's that. Everything comes full circle. And when it happens, I want you to imagine me there to greet you. I miss you. I will not negotiate anymore. I want it, and I will not deny it. Would you?